perdre de 15 à 10 kilos en 2 semaines. Donc J'ai tellement grossi en mangeant n'importe comment et en Voici comment perdre du gras sans faire d'effort. Et c'est Pour être honnête, sécher, c'est la chose la plus simple. Les habitudes qui m'ont fait perdre 10 kilos en... Toi aussi, tu veux perdre ton ventre. J'ai perdu 35 kilos. Les œufs m'aident à prendre du muscle. Ah ouais? Tu veux sécher? Comment perdre? Arrête le gainage. Je m'en comment t'as perdu? Je suis passée à 60. si tu veux perdre ton Comment ton ventre, je reviens. Même, je vais vous donner j'aide à prendre les habitudes. Aujourd'hui, tu peux passer des heures sur les réseaux à regarder des vidéos sur la perte de poids, la santé, la nutrition, Ah, ça déchire les abdos. le sport. Et pourtant, plus tu consommes ce contenu, moins tu sais quoi faire. Et ce qui me frappe le plus, c'est pas que les gens fassent mal. Au contraire, c'est qu'ils essayent sincèrement de bien faire. Ils essayent de se motiver, tentent de changer leurs habitudes, et en général, ils culpabilisent quand ils n'y arrivent pas. Mais malgré tous ces efforts, le résultat est souvent le même. Fatigue, frustration et cette impression horrible de ne jamais faire assez bien. Alors, la vraie question, c'est pas quelle est la meilleure méthode pour perdre du poids. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on a fait de notre rapport au corps, à la nutrition et au changement pour que perdre du poids soit devenu aussi compliqué. Et surtout, quel rôle jouent les réseaux sociaux dans cette rupture silencieuse? Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a été exposé à autant d'informations. Et devinez quoi? Parmi tous les sujets qui existent, le fitness, la santé et le bien-être font partie des 3 thématiques les plus populaires avec la mode et le voyage. Sur TikTok, le hashtag weightloss cumule à lui seul, écoutez bien, 175 milliards de vues. Nutrition, diète, fitness, healthy, c'est des centaines de millions de vidéos qui sont consommées chaque année. Bonjour tout le monde, voici comment apprendre les pompes. Une journée dans mon assiette en tant que diététicienne. Voici tous les accessoires que j'ai dans mon sac de sport. Alors, dit comme ça, on pourrait se dire, c'est génial, on est plus informé que jamais. Et même s'il y a une part de vérité là-dedans, c'est aussi un problème. Parce qu'en parallèle, on passe de plus en plus de temps sur nos écrans. D'ailleurs, selon une enquête menée auprès d'internautes de 16 à 64 ans, on passerait en moyenne 2h20 par jour sur les réseaux sociaux. Personnellement, je m'attendais à ce que ce soit plus. Mais peut-être que moi je suis biaisé parce que je travaille avec les réseaux sociaux. Pour bien me rendre compte de ce que ça représente vraiment, j'ai reporté ce chiffre sur une année. Ça fait 876 heures par an, soit 36 jours complets sur une année entière. Là, on pourrait se demander, mais pourquoi on y passe autant de temps ? La même enquête révèle que pour presque la moitié des gens, l'objectif principal serait de rester en contact avec les amis et la famille. La raison initiale de ce pourquoi les réseaux ont été créés finalement. Mais là où les chiffres deviennent intéressants, c'est quand on apprend que 36,8% d'entre eux déclarent utiliser les réseaux sociaux simplement pour tuer du temps libre. Et c'est ici que le problème commence à prendre de l'ampleur. Parce que quand tu ouvres ton téléphone pour passer le temps, t'ouvres pas Instagram ou TikTok pour t'informer sur la nutrition. Et pourtant, une énorme partie de ce que tu vas consommer va en parler. Vous le savez aussi bien que moi, à chaque fois qu'on commence à s'intéresser à un sujet, et là en l'occurrence la nutrition, à la perte de poids ou à ce qu'on mange de manière générale, notre feed commence petit à petit à changer. Au début, c'est discret. Une vidéo recette par là, un conseil nutrition, un What I Eat in a Day, puis sans trop comprendre pourquoi, on commence à en voir de plus en plus. Des gens qui montrent leur assiette, leur corps et comment ils se sont transformés 30 jours. 30 jours. 30 jours. en seulement 30 jours, évidemment. Alors, sur le moment, je pense qu'on voit pas le mal. Au contraire, on se dit que ça va probablement nous aider à nous motiver et à s'y mettre. Sauf que s'informer ne veut pas dire comprendre. Et encore moins savoir comment appliquer. Le truc, c'est que ce que les réseaux sociaux nous donnent, c'est pas de la connaissance. C'est une accumulation d'informations, souvent fragmentées, rapides et sorties d'un contexte. C'est pour ça que cette petite guéguerre entre créateurs de contenu qui se reprennent les uns les autres pour se contredire n'a aucun sens. Accompagne chacun de tes repas d'une petite salade fraîche. Ok, c'est faux, la salade verte n'apporte rien. Chaque vidéo, si on les prend individuellement, peut être pertinente. Chaque créateur peut être sincère. Pourtant, on a la sensation constante que tout le monde se contredit. On nous dit qu'il faut manger de tout, donc on se fait des assiettes très variées, mais c'est pas bon du tout ça. La seule et unique façon de perdre du poids de manière saine, c'est de manger plus équilibré. Parce que les plateformes ont un objectif très simple, celui de retenir votre attention le plus longtemps possible. Et ce qui retient l'attention, c'est les certitudes, les messages tranchés et les promesses claires. C'est pour ça qu'une vidéo qui dit « ça dépend » fonctionnera toujours beaucoup moins qu'une vidéo qui dit « c'est ça ». La solution.
Du coup, pour exister, les créateurs s'adaptent à l'algorithme. Parce que quand ton travail dépend de ta visibilité, tu finis par apprendre ce qui marche. Et ce qui marche, c'est pas toujours les explications les plus justes. C'est celles qui accrochent le plus. Et voilà comment on se retrouve avec des débats permanents. À votre avis, quel est le macronutriment le plus important? C'est évidemment les protéines. Protes, c'est bien. Les glucides, c'est mieux. Chaque discours a une part de vérité, mais présenté comme une vérité absolue, ça devient une énième source de confusion. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on ne vit pas une crise de la nutrition, on vit une crise de l'information. Et les conséquences sont très concrètes. Parce que la réalité, c'est que le cerveau humain est limité dans sa capacité à traiter l'information. Et entre nous, il y en a pour qui c'est plus vrai que d'autres. Mais cela ne nous regarde pas. Après tout, on pourrait croire que plus on accumule d'infos, plus on augmente nos chances de comprendre. Et ce serait logique de penser comme ça. Mais non. Au contraire. Notre cerveau, c'est comme un verre qui se remplit d'eau. Au bout d'un moment, ça va finir par déborder, et tout ce qui déborde est perdu. Et le pire, c'est que l'eau qui était initialement dans le verre, qu'on pourrait comparer à notre savoir de base, va lui aussi être dilué, finir par déborder et être perdu à cause de ce flux incessant. Résultat, on comprend moins, on mémorise moins, et forcément, on fait moins et moins bien. Et les réseaux sociaux créent exactement ce genre de surcharge. Voici 3 arguments pourquoi tu ne devrais plus jamais boire de lait. Alors, boire plus d'eau pour maigrir, mais c'est complètement pipeau de chez pipeau. Pas manger le matin te fait grossir. Ce n'est pas le fait de sauter le petit déjeuner qui peut faire grossir, mais ce qu'on va manger par la suite. Tout est présenté comme important. Tout est présenté comme urgent. Tout est présenté comme essentiel. Mais rien de tout ça n'est hiérarchisé. Tout est mis au même niveau. Et quand tout est important, plus rien ne l'est vraiment. Et nous, dans tout ça, on est complètement paumés. D'ailleurs, ce phénomène est très bien documenté en psychologie. Je vais vous donner un exemple très simple qui va probablement parler à beaucoup d'entre vous. Vous savez, c'est ce moment quand on est au resto, qu'on ouvre la carte et qu'il y a plein de trucs qu'on a envie d'essayer. Ce qui se passe, c'est très simple, c'est que plus on a d'options, plus on a l'impression d'être libre, moins on arrive à agir sereinement. Quand on multiplie les choix, on augmente l'anxiété, l'indécision et la peur de se tromper. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Et ce stress n'est pas neutre. Il influence nos comportements alimentaires, favorise la rigidité, les craquages et les abandons. Parce qu'aucun être humain ne peut changer durablement dans un environnement aussi confus. On parle beaucoup de nutrition, de ce qu'on devrait manger, pas manger, supprimer ou optimiser. Mais le vrai problème n'est pas là. Il se trouve dans la manière dont les réseaux sociaux modifient nos comportements sans même qu'on s'en rende compte. Parce que quand ton cerveau est saturé d'informations, il cherche plus à comprendre. Il cherche à agir, à concrétiser quelque chose, n'importe quoi, pourvu que ça te donne l'impression d'avancer. Une vidéo va te dire de supprimer le sucre, une autre va te dire que le vrai souci, c'est le gras, une troisième va te parler d'insuline, une quatrième de cardio, une cinquième de métabolisme. Chaque vidéo est courte. Je t'explique comment transformer ton corps en 30 secondes. Directe. Les habitudes qui m'ont fait perdre 10 kilos en quelques semaines seulement. Et tellement percutante qu'elle devient une nouvelle règle à suivre en te donnant l'impression que tu viens de découvrir quelque chose qui va changer ta vie. Et au final, sans t'en rendre compte, t'es en train d'accumuler des règles. Pas une vision d'ensemble, pas une logique, des règles. C'est comme un puzzle. C'est bien beau d'avoir toutes les pièces sur la table. Mais ce qui compte vraiment, c'est d'arriver à les assembler. C'est ça, le problème aujourd'hui. Vous avez toutes les pièces, mais personne ne vous a jamais vraiment expliqué comment les assembler pour créer un ensemble cohérent. Du coup, vous faites ce que ferait n'importe qui. Essayez de suivre en empilant ces règles. Mais comme vous vous en doutez, ça mène rarement à quelque chose de positif. Et ça, pour être honnête avec vous, en tant que pro de santé, je trouve ça hyper frustrant. C'est hyper frustrant parce que ça fait des années que je vous vois essayer de bien faire sans jamais trop y arriver. Et à chaque fois, je me dis, mais si tu savais à quel point c'est plus facile que tu ne le penses. Parce que quand l'environnement est confus, automatiquement, ça finit par créer certains comportements. Au début, ça part d'une bonne intention. On veut tous bien faire. On veut reprendre le contrôle et on se dit ce fameux truc, allez, cette fois ça y est, je m'y remets pour de bon. Et là, ce qui se passe, c'est que on change tout d'un coup. Quitte à supprimer des choses qu'en fait, on n'a pas vraiment envie de supprimer. Et le piège, c'est qu'en général, ça fonctionne. Mais ce qu'on voit pas, c'est qu'on vient d'enclencher un cercle vicieux infernal. Parce que les résultats qu'on obtient au début, ça nous motive. On se sent fier et surtout, on est content d'avoir trouvé enfin quelque chose qui fonctionne. Mais plus le temps passe, plus les petits problèmes du quotidien vont s'accumuler. Avec la maison, les enfants, le boulot. Et à ce moment-là, tout ce qui est mis en place commence à s'écrouler. Au début, c'est juste une séance de sport qui saute.
puis un repas, puis 2, puis on finit par se dire bon, foutu pour foutu, c'est pas grave, je recommencerai plus tard. Le plus tard arrive, et je vous fais pas de dessin. Le piège, c'est qu'on remet pas en question l'approche en se disant que c'est pas la bonne, parce que au début on avait des résultats. Donc forcément, on fait la conclusion, si ça marche pas, c'est forcément à cause de nous. Alors on réessaie, et sans surprise, on échoue. Et cet échec amène une certaine forme de culpabilité. Je sais pas pour vous, mais moi perso, quand j'échoue sur quelque chose, je culpabilise. Et c'est là que le cercle vicieux continue de tourner. Mais peut-être que, au lieu de culpabiliser, on pourrait prendre un peu de recul et se dire que si on échoue, c'est pas forcément de notre faute, c'est juste un problème de méthode ou d'approche. Pourquoi ça fonctionne pas? Parce que les réseaux sociaux ne valorisent pas la régularité. Au contraire, ils valorisent le on-off, le tout ou rien. Alors, inconsciemment, on adopte le même schéma de pensée. Et ce qui aurait pu être un simple rééquilibrage alimentaire sur la durée devient une succession d'échecs. Parce qu'après ce qu'on considère comme un échec, le cerveau va jouer son rôle et va chercher à trouver une nouvelle solution. Parce que tout ça, ça nous fait souffrir. Et le cerveau, lui, il déteste ça. Alors pour éviter que ça recommence, face à la peur de mal faire, on va se mettre à tout contrôler. On pèse ce qu'on mange, on compte chaque calorie, on analyse tout, tout le temps. Résultat, on finit par réfléchir plus qu'on ne ressent, et petit à petit, on se détache de nos sensations et de nos envies. Tu sais plus si tu as faim ou si t'es juste fatigué. Tu sais plus quand t'arrêter de manger parce que la satiété, c'est quoi ça déjà? Tu doutes de ton corps, des signaux qu'il t'envoie et de ta capacité à changer. Parce que tu ne te fais plus confiance à toi, tu fais confiance à toutes ces règles que les réseaux sociaux t'ont mis dans le crâne. Et paradoxalement, là où tu voulais tout contrôler, tu perds absolument tout contrôle. Alors attention, je tiens quand même à faire une petite aparté, et je suis pas en train de dire que le contrôle est une mauvaise chose. Je dis simplement que de ne pas réussir à s'en détacher quand il faut, oui. Comme toujours, le trop est l'ennemi du bien. Maintenant que tu es en absence totale de repères, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, tu vas en chercher ailleurs. Et où tu peux trouver facilement ces repères? Alors, tu observes, tu te compares, et tu te demandes si tu fais vraiment ce qu'il faut. Mais il faut garder en tête que sur les réseaux, tu vois des résultats sans jamais vraiment savoir ce qui se passe derrière. Tu vois des corps, mais pas l'histoire, le contexte, le stress, le sommeil et la relation à la nourriture. Tu compares ta réalité quotidienne à une vitrine soigneusement choisie. Et spoiler alerte, quand tu compares l'incomparable, forcément, tu perds. Et c'est ici que le piège se referme, parce que la confusion de tout ce contenu que tu consommes sur les réseaux te pousse à prendre des décisions extrêmes. Ces décisions mènent au craquage. Ce craquage à la culpabilité. Et cette culpabilité te pousse à croire que tout le monde y arrive, sauf toi. Alors tu te mets à chercher encore plus de règles. Sauf que changer durablement demande exactement l'inverse. De la confiance, une structure et de la régularité. En fait, on demande aux gens d'être constants dans un système qui les pousse à changer d'avis toutes les semaines. On leur demande d'être sereins dans un système qui les met sous pression. Et après, on s'étonne qu'ils abandonnent. Au fond, s'il y a une chose que les réseaux ont vraiment fait disparaître, c'est notre capacité à comprendre comment le corps humain fonctionne réellement. Parce que dès qu'on saisit comment il réagit, beaucoup de choses deviennent évidentes. Quand on comprend comment le corps gère l'énergie, on comprend vite que manger 1000 calories par jour est contre-productif pour perdre du poids. Quand on comprend le rôle du stress, on comprend pourquoi un corps sous pression ne cherche pas à perdre, mais à sécuriser. Quand on comprend l'impact du sommeil, on comprend que mal dormir rend la perte de poids beaucoup plus difficile. Comprendre, c'est pas accumuler des conseils, c'est comprendre les mécanismes derrière les symptômes. Et encore une fois, quand on voit les mécanismes, beaucoup de débats deviennent secondaires. Mais aussi, ça permet de faire moins d'erreurs et de moins facilement se faire avoir par les beaux discours qui circulent sur les réseaux. Comment perdre 5 kilos en une petite semaine? Dès lors qu'on sait, on cherche plus la méthode miracle, parce qu'on a enfin compris qu'elle n'existe pas. Vous l'avez compris, si les réseaux sociaux compliquent autant la perte de poids, c'est pas parce qu'ils vous mentent. C'est pas parce que tout ce qu'on voit dessus est faux. S'ils compliquent autant la perte de poids, c'est parce qu'ils nous ont progressivement appris à ne plus penser par nous-mêmes. Aujourd'hui, on cherche des réponses courtes, rapides et prêtes à l'emploi. Et avec l'IA, tout ça va s'accélérer. Par exemple, sur ChatGPT, c'est plus de 18 milliards de demandes
chaque semaine. Et la plupart de ces messages concernent des petites demandes du quotidien. En soi, c'est pas grave, ça fait partie de l'évolution. Mais ça dit quelque chose d'important. Petit à petit, on délègue notre capacité à réfléchir. Est-ce la faute des réseaux? Oui, en partie. Est-ce la faute de l'algorithme? Oui, en partie. Est-ce la faute des créateurs de contenu qui cherchent à avoir de la visibilité, de l'engagement, à faire des vues? Parfois oui. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Si ces contenus fonctionnent, c'est aussi parce qu'ils répondent à une demande humaine très ancienne, celle de s'économiser un maximum. C'est pour ça que l'humain est plus à l'aise dans l'extrême que dans la nuance. Et c'est aussi pour ça que vous avez plus de facilité à changer du tout au tout, plutôt qu'à intégrer des changements progressifs. Alors attention, les réseaux sociaux ne sont pas le problème. Le problème, c'est la façon dont on les consomme et la place qu'on leur a laissée dans notre quotidien. Parce que l'humain en général fonctionne presque toujours dans l'adaptation, le contexte et l'équilibre. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on cherchera toujours des solutions à des problèmes qui demandent surtout de la patience, de l'écoute et plus de simplicité. D'ailleurs, c'est probablement la partie la plus frustrante à entendre. Le changement durable n'est pas waouh. Il ne fait pas de vues, il ne fait pas de avant-après impressionnant, il est lent, discret et parfois même ennuyeux. Mais il a une qualité qui surpasse tout ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui comme un défaut, c'est qu'il tient dans le temps. Et surtout, il ne détruit pas la relation que vous avez avec votre corps, votre alimentation et vos habitudes. Sortir de ce système ne demande pas de faire plus, d'être plus strict ou de trouver la méthode parfaite. Ça demande de comprendre comment on fonctionne et de remettre de la hiérarchie là où tout a été mis au même niveau. Dormir mieux aura toujours plus d'impact que choisir entre IG bas et IG haut. Par exemple, être régulier dans sa pratique sportive aura toujours plus d'impact que de choisir s'il faut s'entraîner tôt le matin ou tard le soir. Manger suffisamment aura toujours plus d'impact que de chercher à supprimer définitivement un aliment. La simplicité et l'imperfection ne sont pas des faiblesses. C'est souvent ce qui permet enfin de faire moins, mais mieux. Si cette vidéo vous a parlé, c'est probablement pas un hasard. Pas parce que vous faites mal, pas parce que vous manquez de discipline ou de motivation, mais parce qu'elle met en lumière quelque chose de plus profond. On a transformé un sujet simple, manger, bouger, prendre soin de soi, en un champ de bataille permanent. On a remplacé l'écoute par des règles, la régularité par des défis, la compréhension par des slogans. On vous a appris que pour progresser, il fallait lutter, contrôler et supprimer. On vous a inconsciemment fait comprendre que vous deviez vous battre contre votre corps. Alors que lui, en réalité, la seule chose qu'il veut, c'est vous protéger. Si vous ne mangez pas assez, si vous ne bougez pas assez, si vous ne dormez pas assez, il ne vous bloque pas, il vous défend. Et un corps en situation de défense permanente ne vous permettra pas de perdre du poids, peu importe la méthode que vous utilisez. La vérité, c'est que le corps n'a pas changé, le métabolisme n'a pas changé, les besoins humains fondamentaux n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est l'environnement dans lequel on essaye de changer. Un environnement bruyant, rapide et contradictoire. Un environnement qui pousse à faire toujours plus alors qu'il faudrait souvent faire plus simple. Alors avant de se demander qu'est-ce que vous devriez manger, comment vous devriez vous entraîner, quelle méthode vous devriez utiliser, peut-être que la vraie question à se poser, c'est dans quel environnement j'essaye de changer? Et est-ce que cet environnement respecte le fonctionnement normal de mon corps? Et peut-être que pour la première fois, le problème ne sera plus vous, mais le système dans lequel vous essayez de changer.